Un peu à l'image de cette saison, même quand on gagne 4-0, on n'est pas toujours entièrement heureux. Mais bon, on a quand même fait un très bon match. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Victoire du Real 4-0 à domicile. Ça fait du bien, surtout après les quelques dernières semaines qu'on a passées ici. Ça fait du bien, on va faire le débrief. Mais avant, comme d'habitude, pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là. Et on passe directement au débrief. Bon, le Real qui s'impose 4-0 à domicile face à Osasuna. Très beau match de football, match très plaisant. Mais comme j'ai dit dans l'intro, on ne peut pas être entièrement heureux parce qu'on est sorti de ce match-ci quand même avec 3 blessés. Bon, déjà, il y a eu Militao qui est blessé. Militao, il n'inspirait pas la plus grosse confiance, mais quand tu vois derrière lui, il n'y a pas beaucoup de joueurs derrière lui. Ça, c'est un point qu'on va devoir renforcer en janvier parce que clairement, à la base, il ne sera pas de retour d'aussitôt. Like, si à la base revient, même cette saison, moi, ça va me surprendre parce qu'à this point, on ne parle même plus d'Alaba. On parle seulement de lui en tant que blessé. Ça fait beaucoup mal, mais on doit s'y faire. On doit gérer avec le petit Raúl Asensio qui a pas mal géré aujourd'hui. On va parler de lui après. Mais on va devoir gérer avec Raúl Asensio en espérant que personne d'autre ne se blesse. Au moins jusqu'en janvier. En espérant aussi qu'en janvier, on puisse acheter de nouveaux joueurs. Bon, maintenant, reste à voir combien de temps Militao est blessé. Il s'est déjà blessé au niveau du genou droit, là, peut-être 3 ou 4 fois. Je ne sais pas s'il sera de retour d'ici la fin de la saison. Mais on n'a pas encore l'information. Donc, on va voir pour Militao. De 2, il y a Rodrigo qui s'est blessé. Rodrigo, c'était probablement notre meilleur joueur dans les 5 à 6 premiers matchs de la saison. Rodrigo a fait un très bon début de saison. Après, malheureusement, il s'est blessé récemment. Il est revenu, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Aujourd'hui, qu'il est titulaire pour la première fois, il se reblesse après 15-16 minutes. Ça aussi, ça fait mal. Côté Rodrigo, je ne suis pas très inquiet parce qu'on a quand même Brahim, on a quand même de quoi faire. Mais ça me fait mal simplement pour Rodrigo parce que il n'aura pas le temps de jeu qu'il mérite cette saison, soit à cause de l'arrivée de Mbappé, soit à cause des blessures. Pour un joueur comme lui, honnêtement, ça va toujours faire mal. Like Rodrigo, c'est tellement un gâchis. Pas à cause de lui, mais à cause de la vie, les blessures, les joueurs qu'on met toujours en avant devant lui. Le fait qu'on ne l'évalue pas à sa juste valeur. J'espère seulement qu'il ne va pas quitter le Real avec cette image-là. L'image du joueur qui était fort, mais qui n'a pas eu ses chances, qui n'a pas pu s'intégrer dans l'équipe à cause d'un facteur ou d'un autre. Et le troisième blessé, c'est Vasquez. Vasquez, c'est même là qu'on va commencer le débrief. Vasquez, c'est un soldat. On aime tous Vasquez. Il est blessé, je pense, à la fesse gauche, cuisse-fesse, un peu la zone là, j'ai oublié comment on appelle le muscle. Mais Vasquez se blesse, notre seul latéral droit de l'équipe. Carvajal est blessé toute la saison. Vasquez se blesse aussi là, un truc qui ressemble à 2-3 mois facile. Ça fait mal, mais de l'autre côté, j'ai toujours eu envie de tester Valverde au côté du latéral droit là. Au poste du latéral droit là, j'ai toujours eu envie de voir Valverde jouer là-bas, voir de quoi il est capable, voir s'il peut apporter une autre dimension peut-être au jeu de l'équipe pour créer une nouvelle place au milieu de terrain. Ça ne veut pas dire que ça sera son poste permanent, mais par exemple dans la dernière saison, quand on avait beaucoup de blessés, comment dire, je voulais voir ce que Valverde était capable de faire en latéral droit, mais toujours il y avait soit Carvajal, soit il y avait Vasquez. Même quand tous les deux s'étaient blessés, on mettait Carvajal au milieu et Vasquez à droite. Mais bon, là, je crois qu'on n'a pas le choix si Vasquez est réellement blessé pendant un moment. Je crois qu'on n'a pas le choix, on va devoir jouer avec Valverde là-bas. Ou bien tu vas devoir, bon, même la défense à 3, là, il va mettre Kandé, c'est fait là, Mendy, merci, mais non, merci donc. Valverde va sûrement devoir s'habituer à jouer là-bas à droite, sauf si Ancelotti décide de faire la défense à 3, comme j'ai dit, avec Mendy, Rudiger et le petit Raúl Asensio. Mais bon, on va voir. Et le match aussi m'a fait regretter Nacho. Like, je ne pensais pas que j'allais regretter Nacho tant que ça. Mais quand tu vois comment Militao se blesse et on doit mettre un petit de 19 ans, certes, c'est une bonne opportunité pour qu'il se développe et tout. On peut nous faire une coupe assis comme ça au Real et on a un petit qui sort, il des très bons matchs et tout. Mais quand tu avais Nacho, ça te donnait quand même la garantie d'avoir un joueur d'expérience qui peut jouer les grands matchs de Ligue des Champions et toutes les grandes soirées, les classicos, les matchs contre l'Atlético. Un gars qui a l'expérience et qui était capitaine de l'équipe. Ça te donnait la garantie d'avoir un joueur comme ça à ce poste-là. Bon, maintenant, il n'est plus là. On ne peut pas retourner dans le passé. Donc, on va devoir faire avec le petit Raúl Asensio, qui d'ailleurs a fait un très bon match. Ça passe pour le premier but de Bellingham de la saison. Magnifique. Raúl Asensio, il a été très combatif dans le match. J'ai beaucoup aimé son match. Mais bon, maintenant, on va parler du match en lui-même. Avant le match, Ancelotti nous a dit comme quoi il a trouvé la solution.
Et j'ai vu beaucoup de petits articles là où les gars se sont dit qu'il faut jouer plus fort, il faut donner 200%, il faut faire ceci, il faut faire cela, chose qu'on ne faisait pas dès le début de la saison. Et honnêtement, je suis très satisfait par le match. Like, au début du match 7, c'était un peu shaky, c'était un peu bizarre. Je me demandais ce qui avait vraiment changé. Mais plus le match avance, plus tu retrouves un peu le Real de la saison passée là, qui sans te mettre une grosse pression offensivement, n'encaisse pas les occasions défensivement. Like ça, c'est le Real qu'on voyait la saison passée. Un Real qui maîtrise son match de bout en bout. Quand il faut presser, il presse. Quand il ne faut pas presser, personne ne se donne à 200%. Mais on ne casse pas non plus les lignes défensives. On reste posé, on attend nos opportunités. Et dès que ça vient, but de Vinicius, but de Bellingham, doublé de Vinicius derrière. Et on gagne le match facile. Like, sur le match, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de points négatifs à donner sur l'équipe parce que honnêtement, on était déjà dans une situation où on se demandait comment on allait faire pour jouer. Là, je pense que le match est très très encourageant. Bon, la mauvaise partie du match, c'est que ça vient toujours net avant la trêve. Like, je ne sais pas pourquoi, quand on est dans une période difficile, le meilleur match vient toujours net avant la trêve. Ou bien par exemple au Barça, quand ils ont perdu contre Osasuna, le match vient toujours net avant la trêve. Ils ont le temps de repartir, se reposer. Ils ne peuvent pas partir sur la dynamique soit du bon pour le Real, ou bien comme on a vu pour le Barça, la défaite du mauvais. Donc la trêve arrive à un très mauvais moment pour moi, je crois. Parce que je pense qu'il va falloir, il fallait garder le même rythme ici, même sur 2-3 matchs, même 3 matchs en 2 semaines pour voir un peu de quoi l'équipe est faite. Mais la trêve arrive, ça nous coupe complètement le momentum. Mais dans le match, j'ai beaucoup aimé. Dans le match, on arrive en 4-3-3. Valverde, Camavinga et Bellingham au milieu de terrain. Bon, Camavinga, génie. Je pense que vous avez dit ça ici récemment que je préfère avoir un Tchouaméni en DC et un Camavinga au milieu du terrain. Camavinga, mais il est exceptionnel à son poste, son match. Si on était dans le baseball, on a dit qu'il pitch the perfect game parce que niveau pressing, niveau ressorti de balle, niveau technicité, peut-être que c'était seulement les passes là où il est lacking à un certain point dans le match. Mais je te rends compte que plus il est offensif dans le match, moins il a besoin de jouer long et plus il peut se concentrer sur la technicalité et jouer dans les petits espaces. Maintenant, ça laisse un espace derrière, ce qui n'est pas très bon. Mais si quand il avance, tout le monde avance et on récupère le ballon avant de se faire contrer, il n'y a aucun problème. Là, le match d'aujourd'hui, quand il fallait mettre la pression, quand les joueurs étaient devant, il mettait la pression comme il fallait. J'ai vu les bonnes pressions de Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, tout ça. Il mettait bien la pression devant, on récupérait de bons ballons. Honnêtement, le score aurait pu être 5 ou 6, mais bon, on s'en est arrêté à 4, ce n'est pas mauvais. Mais Camavinga, très très essentiel dans le genre de match-ci. Bon, à partir de désormais même, Camavinga, je ne veux plus le voir autre part. Tchouaméni va revenir, il va se chercher en DC parce qu'on en aura besoin. De toute façon, Militao est parti là. Je ne pense pas qu'il sera de retour d'aussitôt. Donc, de toute façon, Camavinga est parti là. Il faut que le gars là continue de jouer. Le milieu de terrain à 3, Camavinga, Valverde et Bellingham est exceptionnel. Surtout quand tu as un Bellingham qui est maintenant libre, il peut taper ses courses comme il veut. Tu as un Brahim Diaz qui se met au service du collectif. Parfois, il vient jouer à gauche. Je l'ai même vu à une période latérale gauche. Je ne sais pas ce qu'il foutait là-bas. Mais Brahim Diaz, c'est le genre de joueur exemplaire dont on a besoin au Real. Le genre de joueur qui se met au service du collectif. Il sait que je ne suis pas titulaire indiscutable ici, mais je suis quand même si on doit prendre 13 joueurs, je suis dans les 13 là. C'est ça Brahim Diaz. Moi au Real, tu me demandes de prendre 13 joueurs, je te prends 11 titulaires. S'il n'y a pas Rodrigo, il est dans les 11 là. S'il y a Rodrigo, il est dans les 13 là. Ça c'est garanti avec Brahim Diaz et il joue comme un joueur qui mérite d'être dans les 13 là. Maintenant côté offensif, j'ai vu de très belles choses. Vinicius, toujours aussi fatigant à gauche. Vinicius, continue ta saison comme ça, là, ne gère pas qui est à côté de toi, continue ta saison, joue pour le ballon d'or là. Et côté Mbappé, tu sens toujours qu'il manque quelque chose. Mbappé fait un bon match, mais il ne fait pas un très bon match. Il fait un match just enough pour dire qu'il fait un bon match. Ce n'est pas que son match, on va en parler demain ou après-demain. Non, demain le match de Mbappé sera oublié. Mais tu sens quand même que le gars ne joue pas mal. Il ne joue pas mal, mais tu sens qu'il y a un truc qui le dérange. Tu sens qu'il y a un truc qui le gêne. Tu sens qu'il y a un truc qui l'empêche de performer à son maximum. Ce qui me fait mal parce qu'un gars comme Mbappé, j'ai dit ça ici avant la saison, c'est 40, 45, même 50 buts minimum dans la saison. Ce qu'il peut toujours atteindre, mais il va falloir pick up des paces assez vite. Là, on est déjà à la 12e partie de Liga. On est déjà à la 12e journée de Liga. Il reste quoi? 26 matchs. Il reste 26 matchs. Si Mbappé marque même
un average, un but par match, ça ne veut pas dire qu'il va marquer tous les matchs, mais s'il fait parfois un doublé, parfois un triplé, parfois il marque son un but, reste tranquille, il peut toujours atteindre les 30 buts au moins à championnat et Champions League, ce qui sera toujours satisfaisant vu son début de saison. Donc Mbappé, il joue déjà bien, mais tu sens qu'il y a un petit truc qui lui manque. Like, il n'essaye pas d'être selfish avec le ballon, il va tout marquer, machin, ce qui est plaisant à voir. Il se met au service du collectif. Son poste de 9, tu sens toujours qu'il n'a pas très bien assimilé le poste. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Parfois, il est trop hors. Like, les 2 petits pas en retrait là pour relancer la course, il n'a pas encore. Ce sont les trucs qui s'apprennent. Je ne pense pas que Mbappé soit au niveau de génie là que tu le mets seulement en striker et il va commencer à jouer comme un super héros. Mais il a besoin de prendre la confiance nécessaire pour jouer au Real. Là maintenant, tu sens qu'il n'a pas la confiance, tu sens que peut-être qu'il a encore la pression, tu sens que peut-être quelque chose le dérange encore en dehors du stade, mais j'espère vraiment que d'ici janvier, février, tout ça sera réglé. Like, honestly, je parlais du fait que la Ligue soit terminée, je pensais qu'on avait... Bon, c'était 9 points d'écart en 12 matchs. Là, on n'est plus qu'à 6 points d'écart. C'est vrai que le Barça joue demain, mais ça sera un match compliqué contre la Sociedad. On va voir ce qui se passe. Mais là, on est à 6 points d'écart en 12 matchs. Et même si le Barça gagne demain, si on gagne notre match en retard contre, je crois, Valence, si on gagne notre match en retard, on sera toujours à 6 points du Barça. Une victoire au Classico, en essayant de ne faire aucun faux pas derrière. S'il y a un faux pas côté barcelonais, on peut peut-être les rattraper. Mais de notre côté, il va falloir qu'on continue de jouer comme aujourd'hui. Et Ancelotti, honnêtement, j'apprécie, like, parfois, tu laisses Vinicius à gauche en mode c'est son poste de prédilection. Mais il y a les petits time span de 5 à 10 minutes là où tu vois Mbappé partir côté gauche. Ce qui n'aide pas beaucoup l'équipe. Like, certes, il fait plus de différence qu'à les côtés gauche, mais en fin de compte, ça n'aide pas beaucoup l'équipe vu qu'il n'a jamais été décisif en partant de la gauche. En tout cas, étant au Real cette saison, il n'a jamais été décisif en partant de la gauche. Donc, moi, je me dis, habitue-le juste à jouer son poste régulièrement. Qui commence à marquer de là-bas, and from there, il continue de partir. Like, ça ne sert à rien d'essayer de balance and shit. C'est vrai que c'est bien parfois, quand on mène peut-être 3-0 comme ça, ce n'est plus une urgence de garder like, des trucs stricts, 7, ça sera toujours strict. Et en plus, Vinicius a aussi le petit toucher de balle au milieu là que Mbappé n'a pas. Like, en 9, Vinicius sera très disponible. Son toucher de balle mène toujours le ballon vers l'avant, ce que Mbappé ne fait pas vraiment. Like, Mbappé, j'ai l'impression qu'il joue en 9. Il décroche beaucoup trop, mais c'est pour essayer d'aider à contrôler le jeu, ce qu'il ne doit pas faire. Vinicius, quand il décroche en tant que 9, il touche le ballon, il tire ça vers l'avant, il fait avancer le ballon, il tape la course lui-même, ce que Mbappé ne fait pas encore. Mais comme j'ai dit, ça sont des trucs qui vont venir avec le temps, avec la confiance. Et honnêtement, si Mbappé n'arrive pas à performer, à son point, il va falloir le mettre au banc. Vu son match d'aujourd'hui, je ne suis pas encore pour le fait qu'on le mette au banc parce qu'on a quand même gagné 4-0. Il était sur le stade, il était important à un certain niveau. Mais at some point, the guys, he's got to go on the bench, man. Il doit partir sur le banc, il doit partir voir un peu à quoi le match ressemble du côté là. Et on a enfin eu le premier but de Bellingham dans la saison. Like, le sourire qui a eu sur mes lèvres que pendant le piqué de Bellingham, là, c'était incroyable. Et sur la passe de qui? Sur la passe du petit Raúl Asensio. Raúl Asensio, mais c'est un petit joyeux. Le petit, là, a joué sa vie aujourd'hui. Et la passe qu'il met à Bellingham, tu sens que ça libère complètement Bellingham. Après la passe, là, tu vois Bellingham beaucoup plus impliqué. Tu vois Bellingham. Donc, sur le match, en tout cas, ça a complètement changé le scope de Bellingham par rapport au match. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Like, on ne lui demande pas de marquer tous les jours, on ne lui demande pas de marquer tous les matchs. Non, s'il finit à son avec 10 buts, je serais déjà très content. Mais tu sens que ça a changé quelque chose dans le jeu de Bellingham. Et c'est la même chose que je veux qui arrive à Mbappé. Parce que si Mbappé marque un penalty, à 10 points, on attend seulement les penalties que Mbappé marque. Parce que c'est comme s'il n'arrive pas à marquer dans le jeu. Mais s'il marque seulement un penalty, ça n'aura pas le même effet. Mais s'il arrive dans un match où on est peut-être dans le dur, il marque 1 but, 2 buts, 3 buts, tu vas sentir que la confiance revient vraiment à Mbappé. Et honnêtement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais bon, belle victoire du Real, comme j'ai dit. Il y a encore qui, bon, je vais essayer de faire les performances individuelles pour voir qui j'ai raté. Lunin, magnifique match de Lunin, c'est le genre de match là qu'on aime. Là où tu n'as rien à faire dans le match, et en plus tu donnes une passe. La passe de Lunin, magnifique. Je ne sais pas si Courtois s'est fait le genre là, mais Lunin c'est un gardien extrêmement fort, et c'est pour ça que je ne le blâme pas pour le 4-0 au Barça, parce que c'est un gardien extrêmement fort. Certes, il n'impose pas la même frayeur que Courtois impose là, mais il est quand même très fort. Très beau match de Lunin. Défense centrale, le petit Raúl Asensio, match magnifique, rien à redire. Rudiger est toujours aussi propre. Rudiger, c'est peut-être notre meilleur DC depuis Sergio Ramos. Parce que je ne vois pas un autre DC qui a eu la même constance et la même importance que Rudiger dans notre équipe. Dans les moments décisifs, comme dans les matchs comme ça, là où on gère plus ou moins,
Rudiger est très important, très fort. Latéral gauche, Fran Garcia, mais le petit là, il a quel problème, man. Fran Garcia, un jour il est bon, un jour il est affreux. Aujourd'hui, le gars là, c'était comme Prime Marcelo. Pas dans les dribbles et tous les trucs là, mais son importance dans le. Même Marcelo ne joue plus ça, il était comme un petit Hakimi qu'on a seulement repêché, on l'a ramené. Like Fran Garcia. Match très plaisant, offensivement comme défensivement, les efforts, on aime ça. Et on aime surtout les efforts là quand tu fais quelque chose de concret ayant le ballon au pied. Donc Fran Garcia pour moi qui fait un très bon match. Valverde qui a joué latéral droit, il fait aussi un très bon job. Pas très actif niveau offensif. C'est vrai que je l'ai vu sur une frappe à l'entrée de la surface. Donc son positionnement en tant que latéral offensif est un peu un genre. Mais dès qu'on perd le ballon, le gars la sprint. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet pour le poste de latéral droit. Dès qu'on perd le ballon, Valverde sprint. C'est juste au milieu du terrain que je me demande quel sera le meilleur pairing pour ne pas brider Bellingham et en plus faire jouer tout le monde. Je pense que ça sera Camavinga, Modric, Bellingham. Et pendant le match, peut-être Modric va sortir pour un Arda Güler ou bien Camavinga, Ceballos, Bellingham. On va voir dans le prochain match. On a 2 semaines pour penser à ça. Et on doit aussi voir combien de temps nos joueurs qui se sont blessés seront blessés. Les Vasquez et Rodrigo aussi, Militao. Moi, je pense vraiment que c'est cuit. Et ouais, on a parlé de Bellingham. L'attaque, on en a parlé. Donc, résumé du match. Très beau match du Real. Il y a eu des blessés, mais c'est la vie, honnêtement. À 10 points, on s'en sortir, essayer de faire les transferts en janvier. Mais bon, c'était tout le match du jeudi, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé le match, mis à part les blessures. On aura la trêve internationale 2 semaines encore, ça le bon football. On va devoir voir le Cameroun jouer. C'est pas un problème, on va regarder les matchs du Cameroun. Donc abonnez-vous pour ça. Si les Camerounais me regardent, abonnez-vous, on va faire le débrief du match du Cameroun. Mais bon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là comme d'habitude. Et on se reprend, je pense que le Cameroun joue jeudi ou vendredi. On va se reprendre jeudi ou vendredi pour le match du Cameroun. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.